Après près de 3 années à œuvrer à la consolidation des relations d'amitié mais également de solidarité entre son pays et le Togo, l'ambassadeur des États-Unis Robert Whitehead quitte notre pays avec un sentiment de travail accompli. Une satisfaction partagée également par le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnazingbe, qui l'a élevé ce vendredi au rang du commandeur de l'ordre de Mono. Permettre l'autonomisation de la femme pour un développement inclusif et durable, c'est la mission assignée au gouvernement ce 31 juillet, journée de la femme africaine. Un appel lancé à tous les acteurs pour plus d'égards pour les droits de la femme, toujours marginalisée sur le continent. Et puis ce 31 juillet marque également l'anniversaire de la télévision togolaise. 42 ans au service des Togolais à travers l'information, l'éducation et le divertissement. Un anniversaire qui ouvre une nouvelle ère pour la chaîne mère. Voilà pour l'essentiel de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir. Les communautés africaines célèbrent la femme ce 31 juillet, celle qui donne la vie et par ses multiples actions est devenue une cheville de proue du développement du continent noir. Et au Togo, les autorités sont plus que convaincues de la place qu'occupe la femme dans la société et ne cessent de multiplier les initiatives pour son autonomisation. Journée de la femme africaine, mais aussi 42 ans d'existence de la télévision togolaise. 42 années d'une histoire de partenariat entre les téléspectateurs et la chaîne mère. Une histoire que la TVT, 42 ans après, s'engage à poursuivre, mais sur une nouvelle page, celle de l'innovation pour remporter le pari d'être la vitrine du Togo dans le monde et rassembler les Togolais autour des valeurs de paix, de tolérance et de solidarité. D'abord, au courrier départ du chef de l'État ce vendredi, le président de la République a adressé des messages de félicitations à son Excellence Dr Boni Yayi, président de la République du Bénin, et à Madame Simonetta Sommaruga, présidente de la Confédération suisse. Des messages adressés par le chef de l'État à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ces pays respectifs. Le président Faure Eswazimna Gnazingbe a saisi cette occasion pour se réjouir de l'excellence des relations qui lient notre pays à la Suisse et au Bénin, et s'est dit convaincu que leurs efforts conjugués contribueront sans nul doute au renforcement de ces relations d'amitié, de solidarité et de coopération qui existent si heureusement entre Lomé, Cotonou et Berne. Et toujours au chapitre des activités du chef de l'État, ce vendredi, le président de la République, Faure Eswazimna Gnazingbe, s'est entretenu avec le président du conseil d'administration du Centre régional de formation pour l'entretien routier, CERFER. Patrice Kwame est allé faire part au chef de l'État des différentes réformes en vue au sein du CERFER dans l'optique d'une réalisation d'infrastructures routières de qualité dans notre pays. Nous l'écoutons au micro de Patrice Boka. La conférence des chefs d'État nous a demandé de procéder à la réforme du CERFER, qui est une institution spécialisée du Conseil d'entente, pour en faire un centre d'excellence. Et nous avons donc beaucoup travaillé sur cette réforme. Tout à l'heure, nous allons rencontrer le président de la BOAD pour poursuivre nos discussions. Et nous sommes venus donc rendre compte au chef de l'État dans ce cadre-là. Nous en avons profité aussi pour discuter des dossiers du prochain sommet de la conférence des chefs d'État du Conseil d'entente qui se tiendra donc le 15 décembre prochain à Niamey. Et nous en avons aussi profité pour féliciter le président de la République, puisque depuis son élection, je ne suis pas encore passé au Togo et j'en ai profité pour lui présenter les félicitations du Conseil d'entente. Et peu après, le président de la République élevait Robert Whitehead au rang de commandeur de l'ordre du Mono, une distinction qui gratifie ainsi l'ambassadeur des États-Unis en fin de mission pour ses loyaux services au Togo et avoir participé à la consolidation des relations entre Lomé et Washington. C'était ce matin au palais de la présidence de la République. Le compte rendu avec Patrice Boka. Après un séjour de plus de 3 ans au Togo, Robert Whitehead, ambassadeur et plénipotentiaire
des États-Unis d'Amérique au Togo a, de par ses qualités professionnelles et humaines, suscité admiration et reconnaissance du chef de l'État pour services rendus à la nation togolaise. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Robert Whitehead, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre du Mono. Pour le gouvernement, le diplomate américain a été au cœur des efforts qui ont permis une fois de plus d'entretenir des relations plus fortes et plus fructueuses entre le Togo et les États-Unis d'Amérique. À titre d'exemple, vous me permettrez de rappeler pour m'en féliciter quelques-uns des axes majeurs de cette contribution au raffermissement des relations entre le Togo et les États-Unis d'Amérique. Ainsi, à la veille des élections législatives de juillet 2013, vous vous êtes investi sans relâche et avec conviction afin d'aider à renouer les fils du dialogue entre les acteurs politiques et exhorter la classe politique au sens de la modération et du compromis. Ce faisant, vous avez grandement contribué à la promotion des mesures de confiance et d'un climat d'apaisement et favorisé l'aboutissement et la réussite de cette échéance électorale qui comportait quelques difficultés. Je ne saurais non plus passer sous silence votre engagement très remarqué dans le domaine socio-économique à travers de multiples actions et initiatives au profit des populations togolaises, mais aussi votre appui au renforcement des capacités au profit des organisations de la société civile et de la presse pour une contribution active et responsable à l'éclosion des libertés et à la consolidation de notre jeune démocratie. Grâce à vos initiatives et à votre engagement, la coopération entre le Togo et les États-Unis d'Amérique a connu un bond qualitatif et franchi un nouveau palier en matière militaire et sécuritaire, comme en témoigne l'appui visant au renforcement des capacités des contingents togolais qui œuvrent pour la paix sur le continent sous l'égide des Nations Unies et des organisations sous-régionales africaines. Le Togo, par cet hommage, garde de l'ambassadeur sortant le souvenir d'un diplomate chevronné qui a beaucoup contribué au bien-être de sa population et à l'enracinement de sa démocratie. Et aussitôt après ce honneur, l'ambassadeur américain, désormais commandeur de l'ordre du Mono, s'est plié à la tradition d'adieu qui s'impose à tous les diplomates en fin de mission. Robert Whitehead a officiellement dit au revoir au chef de l'État fort Issezimna Nyazingbe. C'est un grand honneur, hein? Je n'ai pas entendu ça et j'étais très touché par ça. Je trouve que la mission ici était bien accomplie. J'ai fait mes contributions modestes, mais je pars avec l'espoir que le Togo est sur le bon chemin, dans le sens économique aussi bien que politique. Il y a encore le défi qui reste, mais j'ai confiance que les Togolais, s'ils travaillent ensemble, peuvent arriver où ils veulent aller.
Alors je pars avec une certaine tristesse, certain regret aussi. Le Togo, les Togolais vont toujours rester avec moi. Et je leur souhaite que la meilleure fortune dans l'avenir. La diplomatie était également au centre des discussions entre le Premier ministre Selom Komi Klassou et l'ambassadeur d'Égypte au Togo. À la tête d'une délégation de son pays, Mohamed Karim Chérif est allé réaffirmer au chef du gouvernement le retour de l'Égypte avec la ferme détermination de développer ses relations avec le Togo. Ces propos sont recueillis par Carmen Madji à Capi. Aujourd'hui, la première ministre pour discuter le feuille de route de l'avenir de la relation entre l'Égypte et le Togo. Et actuellement, je suis accompagné par un représentant de notre Premier ministre et le ministère de la Santé pour relancer la coopération entre l'Égypte et le Togo dans le domaine de la santé, mais aussi pour préparer pour la prochaine visite de Son Excellence le Président au Caire et à Ismaïlia pour l'inauguration du nouvel canal de Suez le 6 août prochain, et pour discuter la possibilité de revitaliser la coopération dans plusieurs domaines comme l'aviation civile, le transport maritime, l'agriculture. J'étais hier avec Son Excellence le Président, le ministre de l'Agriculture pour présenter de semences de riz et de maïs, mais aussi dans le domaine de l'irrigation, il y a 2 experts qui vont arriver dans l'approche à venir, et aussi dans le domaine de la construction, je suis accompagné par les dirigeants de la plus grande société de construction égyptienne, les contracteurs arabes, Arab Contractors, pour aussi discuter les possibilités de cette coopération dans le domaine de la construction et infrastructure. Les relations entre l'Égypte et le Togo sont historiques depuis l'année 60, mais parce que ici, pour présenter la nouvelle Égypte de la démocratie, l'égalité, le développement, l'efficacité, nous sommes en train de réfléchir les relations et pour transmettre les relations dans un plus haut niveau. Pour accompagner le Togo dans son développement, dans la vision Togo 2030. Du côté du Parlement, après sa prise de fonction en mai dernier, le chef de mission de la représentation permanente de la CEDEAO auprès de la République togolaise est allé présenter ses civilités ce matin au président de l'Assemblée nationale. Nous écoutons l'ambassadeur Garba Lompo à sa sortie d'audience, des propos recueillis par Adolphe Baka. Le Togo a accepté de nous accréditer depuis le 4 avril 2015. Et nous avons véritablement pris fonction en avril. Et je dois dire aussi que le Togo est le 2e État à avoir accepté d'accréditer, conformément à la décision de la conférence des chefs d'État, une représentation permanente après le Burkina Faso. Bien évidemment, depuis cette réforme des chefs d'État dans le fonctionnement de la communauté, il faut le souligner aussi que les Nations Unies, notamment le secrétaire général des Nations Unies, a aussi accepté d'accréditer une représentation permanente de la CEDEAO à New York. Donc, les représentations permanentes vont être installées progressivement dans chacun de nos États de la communauté ouest-africaine. Et au vu de cela, il faut saluer déjà cette volonté politique, ce courage, grand courage des autorités togolaises qui sont, il faut le reconnaître et le dire, sur la voie de l'excellence en matière de démocratie, parce que abriter une représentation permanente qui est une mission diplomatique totalement indépendante, donc dans un État, c'est au vu de la géopolitique régionale, et il faut véritablement saluer en fait les autorités du pays d'accréditation. Mon rôle, c'est d'accompagner le Togo vers l'harmonisation des textes
législative à harmoniser conformément à tous les autres États de la communauté, d'accompagner le Togo dans sa politique de développement socio-économique et à travers l'agenda régional que la Commission devait mettre en œuvre pour le développement socio-économique, politique, sécuritaire, paix de l'ensemble de nos États ouest-africains et plus particulièrement ici au Togo où je suis en ce moment. Je vous le disais en titre, ce 31 juillet, la femme est à l'honneur sur le continent africain. Une occasion choisie également par 79 jeunes lauréates de l'École nationale des sages-femmes de Lomé pour recevoir leur attestation de diplôme de licence professionnelle en sciences de la santé. De jeunes sages-femmes qui vont consacrer leur vie à sauver des vies par l'accouchement. Edem Sussupo. Pendant 3 ans, à l'École nationale des sages-femmes de Lomé, elles ont appris l'art d'accueillir et d'entretenir la vie dans les centres de santé. Elles sont 119 étudiantes, sages-femmes à prêter le serment d'Hippocrate au moment de leur admission comme membres du corps médical au Togo. Elles s'engagent à consacrer toute leur vie au service de l'humanité et à ne jamais utiliser leurs connaissances médicales contre les lois de l'humanité. Cette promotion 2012-2015, nantie de la licence professionnelle en soins obstétricaux, a obtenu un résultat de 100%. Notre métier ici, ou bien le but principal, c'est l'accueil. Bien accueillir les patientes, les gestantes, les parturientes, tout le monde. Une fois que l'accueil est déjà bon, la patiente se laisse à vous pour que vous puissiez bien travailler. Au fil des ans, des efforts sont faits pour mettre sur le marché de l'emploi des sages-femmes beaucoup plus compétentes et rompues à la tâche. Nous sommes en université maintenant, ce n'est plus une simple école, c'est une université. C'est un institut universitaire qui produit donc d'abord la licence professionnelle et après la licence professionnelle, la sage-femme peut aller exercer 3 ou 5 ans et revenir s'inscrire en master de soins obstétricaux ou de santé de la reproduction. Je leur souhaite le bon accueil. Après l'accueil, dans l'exercice de leurs fonctions, de respecter la hiérarchie. Donc je leur dis d'être patiente, je leur souhaite la patience sur tous les plans avec les parturientes. Celle qui a accouché une fois peut comprendre une femme en travail d'accouchement. Ces lauréates ont été formées pour qu'à chaque acte, elles puissent sauver la vie à au moins 2 personnes. Ces 5 dernières années, les écoles de Lomé et de Kara ont formé 907 sages-femmes. Ces sages-femmes ont également la possibilité de préparer leur doctorat après le master. L'actualité ce vendredi, je vous le disais donc, est marquée par l'apothéose de la journée de la femme africaine. Et c'était cet après-midi du côté du Palais des Congrès de Lomé. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette célébration. Mais je vous disais également, double célébration ce 31 juillet pour les femmes de la télévision togolaise. La chaîne mère souffle sa 42e bougie ce vendredi. Une occasion pour nous de vous faire découvrir ou redécouvrir l'équipe féminine de la télévision togolaise. Ces femmes qui, en dépit de toutes les contraintes sociales, font leurs preuves dans ce secteur. Esther Laclé. Elles sont connues ou inconnues. Elles impressionnent chaque jour à travers leur dévouement. Elles sont journalistes, monteuses, secrétaires, caméramens, présentatrices ou encore animatrices. Elles œuvrent au quotidien pour changer les couleurs de la télévision togolaise. Les femmes de la télévision togolaise commencent par évoluer et faire la différence. Nous avons plus d'une douzaine de techniciennes. Juste dire qu'il n'y a pas de métier d'homme ici. On est déjà à 6 heures, comme c'est au secrétariat particulier, déjà à 6 heures, on est au bureau, on travaille. La pause, c'est entre midi 30 et 13 heures. Et on reprend vers 14h30 jusqu'à la fin du journal de 20 heures.
Nadège Nyanya est l'une des journalistes présentatrices du journal à la télévision togolaise. Elle a crevé les écrans dès ses premières présentations. Elle inspire beaucoup de jeunes journalistes, dont Rachel Aoukou, reporter et présentatrice de la météo. Elle semble être faite pour ça, le journalisme. Le métier en soi n'est pas du tout facile, ce n'est pas aisé et les hommes veulent toujours, comme vous le savez, prendre le dessus, mais on ne se laisse pas faire. On fait quand même des efforts pour avoir, comme on le dit, une petite place au soleil et ce n'est pas notre travail, notre dévouement. Bonne soirée à tous, à votre compagnie, à demain. Journaliste à la TVT, comment se déroule votre quotidien ici? Il n'y a pas grand-chose à dire à part le fait que d'abord il faut être passionné, il faut aimer la chose, sinon ça ne va pas aller. Et donc ici on vient tous les matins à partir de 8h, vous devez être déjà là pour suivre la conférence de rédaction. Mais si vous avez un reportage déjà à 7h ou à 6h, vous devez être là pour répondre à ce devoir-là. Alors comment ça se passe? Ça va, je dirais que ça va à la normale, seulement quand on essaie de faire la différence, on essaie de nous adapter aux nouvelles technologies, on essaie d'aider la télévision togolaise à émerger et donc on fait le nécessaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de stress, mais en tant que femme, on essaie de relever le défi. Civilisation pour un Togo pro. Leur route semble donc tracée dans l'univers des caméras, des calepins, de l'écran, des micros, bref, des médias. Mais ce n'est donc pas toujours facile vu l'influence des hommes. Oh, moi j'ai pleuré même plusieurs fois. Une fois j'ai même appelé le directeur, je lui ai dit, directeur, vous m'affectez, c'est moi qui pars ou c'est le caméraman qui part? Parce qu'il y avait, à chaque fois c'est des claques. Dire que c'est la pratique en fait, on est habitué, mais dire que les débuts n'ont pas été faciles. En tant que femme, on a des charges, des responsabilités familiales, donc des fois c'est un peu compliqué de gérer en même temps ces charges-là, vu que c'est une émission matinale et qu'il faut vraiment se réveiller très tôt pour pouvoir être là à l'heure. Nous sommes ici à la régie technique de la télévision togolaise, là où le produit fini est diffusé et mis à la disposition du public. La télévision togolaise fait donc la promotion de la gente féminine, des femmes de bonne volonté qui se battent nuit et jour pour faire de la télévision togolaise ce qu'elle est. Le travail se déroule donc à la chaîne et c'est avec abnégation qu'elle se lève tous les matins pour contribuer à la bonne marche de la télévision, bien sûr avec la collaboration de leurs collègues hommes. Merci Esther Laclé. Nous reviendrons tout à l'heure sur le parcours de la chaîne mère durant 42 ans. Mais on en vient à l'apothéose de la journée de la femme africaine cet après-midi au Palais des Congrès de Lomé. Une manifestation de réjouissance mais en même temps d'engagement de tous les acteurs à soutenir l'autonomisation de la femme conformément au thème national de cette célébration. Victorine Aïssa, Clarisse Atikle. Les femmes venues de tous les horizons ont manifesté la joie de célébrer la journée dédiée aux femmes africaines. Une fois encore, il est mis en exergue le courage et la ténacité dont elles font preuve chaque jour. Fêtons les femmes africaines qui sont braves, qui sont dévouées et il est important qu'on s'arrête un jour pour penser à tout ce qu'elles font. Je souhaite que toutes les femmes soient autonomisées. Je vous exhorte surtout à envoyer vos filles à l'école. Et c'est la fille qui ira à l'école qui pourra savoir ce que c'est que l'autonomisation de la femme. L'autonomisation des femmes pour un développement inclusif retient justement l'attention au Togo à l'occasion de cette célébration. Thématique qui d'ailleurs est au cœur de l'action gouvernementale ces 10 dernières années. Les femmes sont donc invitées à saisir ces opportunités pour réaliser pleinement leur potentiel. Les femmes togolaises sont des femmes battantes, des femmes courageuses, des femmes déterminées, des femmes qui veulent le bien de leur famille, le bien de leur pays. Ce que je vais leur dire, c'est qu'elles continuent à se battre. Célébrer la femme africaine, c'est célébrer l'égalité et l'équité. Ici, les engagements du gouvernement et des partenaires ont été renouvelés pour orienter les objectifs de développement post-2015 vers la promotion et l'autonomisation de la femme.
Je vous le disais donc que ce 31 juin a également célébré l'anniversaire de la télévision togolaise. C'était le 31 juin 1973 que la télévision togolaise, la chaîne mère, émettait pour la première fois. Et c'est parti pour 42 années de complicité. Un parcours que nous retrace ici Aimé Abalou. Elle a traversé le temps et fait l'histoire du Togo, plus de 4 décennies durant. La télévision togolaise n'a pas échappé aux diverses mutations historiques et technologiques. Du film Nagra au système IVC, puis de l'Umatic au DVCAM via le Betacam, la chaîne nationale a connu une évolution progressive, ponctuée de péripéties diverses, jusqu'à l'amorce de sa numérisation et sa mise sur satellite depuis quelques années, grâce à un investissement de 99 milliards de francs CFA, consenti par l'État togolais. Tous les sites des centres émetteurs de la TVT sont équipés, ça fait 9 au total. Tous ces centres-là sont équipés en TNT, en émetteur TNT déjà. Donc il reste qu'à les lancer. Mais avant de les lancer, il faut quand même éduquer la population, informer la population par rapport aux dispositions préalables à prendre avant de les lancer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter les décodeurs parce qu'entre-temps, on a dit aux gens, les rumeurs disaient qu'il faut jeter les anciens postes, ce qui n'est pas vrai. Les émetteurs sont prêts. Il reste maintenant la production, c'est-à-dire l'équipement pour la production proprement dite. Si on a aujourd'hui les équipements, tout sera en numérique, c'est-à-dire la production sera en numérique et la diffusion avec les émetteurs sera aussi numérique. Là, nous serons au complet. Après 42 ans, la télévision togolaise a donc amorcé l'ultime étape de sa modernisation dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Elle entend maintenir le cap pour combler davantage les attentes de ses partenaires et de ses millions de téléspectateurs. Un nouveau site est en construction, il sera équipé de matériel ultra-moderne et son opérationnalisation permettra de mieux vendre l'image du Togo à l'extérieur et faire de la TVT une chaîne de référence dans toute l'Afrique. Le Togo a été choisi pour abriter en novembre prochain la rencontre internationale sur la sécurité maritime grâce à la stabilité de nos côtes. Eh bien, le préfet maritime mobilise de son côté les membres du secteur que sont les pêcheurs, mais aussi les populations des localités du littoral à la préservation et à l'entretien des côtes togolaises. Christine Péché-Kialoudé, Ramdan Bassina. La préfecture maritime qui coordonne l'action de l'État en mer voudrait nouer un partenariat stratégique avec les acteurs du secteur de la pêche pour renforcer la sécurité dans les zones maritimes togolaises. Ceux-ci sont confrontés à un certain nombre de difficultés liées aux activités illicites, notamment le trafic de carburant et la pêche des espèces protégées. Des difficultés qui sapent la sécurité et la sûreté maritime. Ces acteurs ont été donc sensibilisés sur les dispositions mises en place et les comportements à adopter pour sécuriser le territoire marin. Aujourd'hui, on parle de piraterie, on parle de brigandage maritime. Donc, tout ça, c'est des menaces qui minent donc les activités. Nous avons donc sensibilisé donc, par rapport à cette menace et aussi l'environnement. Le fait de ramasser le sable, ça vide la plage de cette protection. Le port autonome de Lomé est le seul en eau profonde dans la sous-région. Et si les bateaux mouillent dans ces eaux, c'est le résultat des mesures sécuritaires élaborées et mises en œuvre. Il faut donc maintenir le cap. Et les pêcheurs ont été aussi entretenus sur la conduite à tenir par rapport à ces bateaux. Les pirogues ou les embarcations qui vont en mer, ils doivent être dotés de moyens de communication. Les radios et de moyens de sauvetage. Et il faut qu'ils aident la préfecture, le Togo à les aider pour que tout se passe bien, qu'ils fassent leur travail, qu'ils opèrent en toute quiétude. Ces pêcheurs ont fait des doléances relatives à l'existence des toilettes sur la plage et le manque de structures appropriées pour la conservation des produits de pêche. Le préfet maritime et ses collaborateurs ont promis de travailler dans ce sens pour améliorer leurs conditions de vie et de travail.
De par ses prérogatives, la préfecture maritime se doit de sensibiliser les populations sur la nécessité de préserver et sécuriser le littoral. Il ressort que les riverains exercent de manière illicite certaines activités qui portent préjudice aux aires marines, aux zones lagunaires. Le trafic illicite de carburant en mer est aussi combattu par la préfecture maritime. Après Koudjoviakopé et le port de pêche, ce sont les populations de Baguida qui ont reçu la visite de la délégation de la préfecture maritime. Eu égard à ce qui se passe actuellement sur le littoral et tout ça là, on a donc résolu d'aller vers les populations pour donc discuter avec eux, les mettre en confiance et pour les sensibiliser par rapport au trafic de tous ordres illicites, par rapport à l'occupation anarchique des plages, à l'insalubrité qui règne, au ramassage de sable, alors qu'un arrêté ministériel a interdit cela. On a vu que les gens ont été réceptifs. Maintenant, il faut que ça soit traduit dans les faits. Cette séance de sensibilisation et d'échange a aussi été l'occasion pour les riverains vivant des activités maritimes de formuler des doléances pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ils s'engagent aux côtés du gouvernement qui entend faire de la sécurité maritime un point d'ancrage de l'essor de l'économie bleue. Je vous donne maintenant lecture de cette série de communiqués. Le ministre du Développement à la base en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes communique. Le programme Vacances utiles et citoyennes initié par le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes pour promouvoir la citoyenneté et encourager la culture de l'excellence au niveau des jeunes est à sa 6e édition cette année. Pour cette nouvelle édition, le déroulement des principales activités est programmé comme suit. Colonie de vacances au profit des lauréats du BEPC du 21 au 30 août 2015 à Kara. Journée éducative pour les meilleurs au bac 1 du 15 au 18 septembre 2015 à Anéro. Centre aéré de vacances à l'endroit des jeunes âgés de 15 à 25 ans et de niveau d'instruction égal au moins à la classe de 5e du 24 août au 12 septembre 2015 à la maison des jeunes de Lomé, quartier Amadaromé. Stage d'excellence d'1 à 2 mois pour les meilleurs étudiants en fin de cycle universitaire ou de formation professionnelle à compter de la 2e quinzaine du mois d'août 2015. Appel à projet pour récompenser les meilleures associations de jeunes œuvrant dans le développement de la communauté à partir du 12 août 2015. Gala de football Petit Poteau à la Maison des Jeunes de Lomé à partir du 17 août 2015. Les inscriptions au centre aéré de vacances seront reçues à partir du 10 août, de 8h à 17h tous les jours ouvrables à la direction de la jeunesse au téléphone 22 21 17 05 au 90 84 50 65 et au centre des jeunes d'Avedji au téléphone 23 20 06 88 90 10 66 06. Par ailleurs, les demandes des jeunes candidats au stage d'excellence seront reçues à la direction de l'emploi des jeunes 6 à la cité OUA près du cabinet du ministère à compter du 3 août prochain. Pour toute information, priez à contacter la direction de la jeunesse au numéro 22 21 17 05 91 97 61 28 ou à la direction de l'emploi des jeunes au téléphone 92 38 45 80 ou 90 91 30 99. Cet autre communiqué conjoint du ministre en charge de la sécurité de son collègue de la justice à présent. Une forme de répression populaire par lynchage systématique de toute personne surprise sur les lieux en flagrant délit de vol présumé, complice ou simplement suspecte tend à s'instaurer depuis un certain temps dans notre pays. Le dernier cas en date porte sur le lynchage à mort d'un ressortissant ivoirien soupçonné de vol d'un cyclomoteur la nuit du mardi 28 au mercredi 29 juillet 2015 dans un quartier périphérique de la ville de Lomé. Son présumé complice, un ressortissant togolais plus chanceux, a été grièvement blessé.
Une enquête est ouverte pour identifier les présumés auteurs de ces actes qui seront traduits devant les juridictions compétentes. Les ministres de la Sécurité et de la Justice condamnent avec la dernière énergie cette forme de répression populaire qui s'écarte des règles et procédures réglementaires en situation de crime et délit. Ils adressent une sévère mise en garde à tous ceux qui exercent par action ou par complicité toute forme de justice privée sur quelque présumé auteur d'infraction. Les ministres exhortent l'ensemble de la population à faire confiance aux instances judiciaires et aux forces de sécurité chaque fois qu'elles se trouvent en situation de crime et de délit et lui demandent instamment de ne point se faire justice. Ils présentent leurs sincères condoléances à l'ensemble de la communauté ivoirienne au Togo et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Ils réaffirment enfin à toutes les communautés étrangères installées sur notre territoire la détermination du gouvernement togolais à toujours assurer leur protection. Dans la suite de l'actualité, on a célébré hier l'anniversaire de la fête nationale de l'Égypte au Togo et c'était à la résidence de l'ambassadeur, une célébration placée sous le thème de la lutte contre le terrorisme. Les précisions avec Sonia Aminiko et Silver Abdou. Ensemble contre le terrorisme. C'est autour de cette thématique que la République arabe d'Égypte a célébré cette année le 63e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Le diplomate égyptien au Togo, Chérif Karim Mohamed, a saisi l'occasion pour retracer l'histoire de cette fête et célébrer l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre l'Égypte et le Togo. En ce jour de la célébration de la 63e anniversaire de l'indépendance de la République arabe d'Égypte, qui est très cher dans le cœur et les esprits des Égyptiens, nous souhaitons que la paix prévale dans l'ensemble de nos pays et aussi dans le monde entier. L'Égypte célèbre la joie de la liberté, du développement et de l'espoir. Permettez-moi de féliciter le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, pour sa réélection pour un nouveau mandat, de féliciter les autorités togolaises, le peuple togolais et les partis politiques pour l'organisation de l'élection présidentielle apaisée le 25 avril dernier. Tout en saluant la pertinence du thème, Gilbert Bawara, ministre en charge de la fonction publique, représentant son collègue des Affaires étrangères, a réitéré l'engagement du gouvernement togolais à œuvrer au renforcement et à la diversification de cette coopération entre les deux pays. Je voudrais exprimer la reconnaissance du peuple togolais pour l'assistance continue de l'Égypte en faveur du Togo. Je me réjouis de la convergence de vues de nos deux pays sur les grandes questions internationales et les enjeux mondiaux, notamment la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et les trafics de tout genre, qui sapent les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la sécurité et du développement dans le monde. Au moment où le Togo s'emploie à abriter le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement, la République arabe d'Égypte soutient le Togo dans l'organisation de cet événement d'envergure. Il est à noter que l'agriculture, la santé et la sécurité sont les principaux axes illustratifs de la coopération entre le Togo et l'Égypte, et ce depuis 1960. Ce communiqué du gouvernement à présent dans le cadre de l'opération Togo propre, instituée tous les premiers samedis du mois, le gouvernement invite toutes les autorités locales, à savoir les préfets, présidents des délégations spéciales, autorités religieuses, chefs cantons, chefs de village et de quartier, syndicats, à prendre les dispositions nécessaires pour l'effectivité de cette opération
citoyenne. Par ailleurs, les agents de l'administration publique et privée, les corps constitués, les organisations de la société civile, les comités de développement des villages et quartiers et toutes les couches socio-professionnelles de notre pays sont invités à sortir massivement demain samedi 1er août 2015 pour rendre propre notre environnement. Notre santé et notre qualité de vie en dépendent. Togo propre, c'est notre affaire à tous. Faire du travail de domestique un métier à part entière, ce sera le thème de l'émission Au cœur de la nation de ce soir. Un thème qui s'inscrit dans la droite ligne de l'émission de vendredi dernier qui est sur le calvaire des domestiques togolaises dans les pays du Golfe. Et aujourd'hui donc, qui sera surtout question de l'organisation et de la professionnalisation de ce secteur à partir d'un programme élaboré par le gouvernement. Au cœur de la nation, c'est à suivre donc à partir de 21h en direct sur la télévision togolaise. Et c'est sur cette information que se referme cette édition quelque peu longue pour cause de la densité de l'actualité. Une actualité marquée entre autres par la célébration ce 31 juillet de la journée de la femme africaine. Une fois encore, bonne fête à toutes les femmes du Togo et du continent africain. Au revoir.